À partir d'un tableau croisé dynamique, vous allez pouvoir créer de nouveaux champs calculés que vous pourrez par la suite utiliser dans tous les autres tableaux croisés qui sont associés à votre source de données. J'ai ici une base de données dans laquelle j'ai mis des collections d'ouvrages vendus par différents représentants à différents types d'enseignes et j'ai des chiffres d'affaires de l'année et de l'année N-1. Et j'aimerais bien comparer l'écart entre ces chiffres d'affaires de l'année N et de l'année N-1. Je vais donc construire un tableau croisé à partir de cette source de données que j'ai pris soin de mettre sous forme de tableau. Je vais dans création de tableau, tableau croisé dynamique, vous connaissez maintenant cette commande. Je crée mon tableau à partir de mon tableau de données BD Vente Livre, je le mets dans une nouvelle feuille, feuille que je vais déplacer et renommer analyse chiffre d'affaires. Quant à mon tableau, je vais l'appeler comparatif CA. Voilà qui est fait. Je vais maintenant prendre soin de faire glisser les champs. Je vais prendre le champ collection que je vais mettre en ligne. Je n'ai pas beaucoup d'ouvrages dans ma source de données, donc je vais analyser les ventes en fonction des noms de ces ouvrages, de ces collections. Je vais prendre le chiffre d'affaires de l'année N-1 que je vais faire glisser en valeur pour obtenir la somme du chiffre d'affaires. Je vais renommer le champ. Je vais l'appeler CA chiffre d'affaires tout simplement N-1. Je ne peux pas donner le même nom que le champ que j'ai dans ma source, donc CA N-1, format de nombre monétaire avec de décimales. Voilà, je valide et j'ai bien le chiffre d'affaires de l'année N-1. Je vais en profiter pour mettre le chiffre d'affaires de l'année N. Je effectue la même opération, chiffre d'affaires de l'année N, que je vais formater également en monétaire avec de décimales. Très bien. Et j'aimerais maintenant faire apparaître ici une colonne qui va calculer l'écart entre les deux éléments. Je vais donc créer un champ calculé qui viendra s'intégrer à ma source de données que je pourrais réutiliser dans d'autres tableaux croisés dynamiques. Pour cela, je me place sur mon tableau croisé dynamique et dans l'onglet Analyse, je vais aller chercher ici champ, éléments et jeux à l'intérieur de mon ruban. Je choisis ici champ calculé et je me retrouve dans la boîte de dialogue qui permet de créer un champ calculé. Je vais donner un nom à mon champ. Je vais l'appeler écart, chiffre d'affaires. Et là, regardez, je vais pouvoir entrer ma formule de calcul. Donc, je vais laisser le égal. Je supprime le 0, je vais aller récupérer pour m'aider ici les champs. Je vais donc aller chercher le champ chiffre d'affaires de l'année. Vous voyez, j'ai chiffre d'affaires de l'année, chiffre d'affaires de l'année N-1. Donc je vais bien prendre le champ chiffre d'affaires de l'année, je vais l'insérer. Je pourrais aussi faire un double clic, vous voyez, il me le place directement. Je vais mettre un moins. Je vais aller chercher tout simplement celui de l'année N-1. Donc j'ai fait simplement la différence entre le chiffre d'affaires de l'année et le chiffre d'affaires de l'année N-1. Je vais ajouter ce champ qui s'appelle maintenant écart chiffre d'affaires. Donc je valide par OK. Regardez, il vient de me l'ajouter d'ailleurs directement dans mon tableau croisé. Donc je vais agrandir un petit peu ici l'affichage pour que vous voyez mieux, augmenter un peu la taille de mes colonnes. Vous voyez qu'il m'a immédiatement calculé l'écart. Il l'a ajouté ici dans la partie valeur, mais si vous regardez, il apparaît maintenant comme champ à l'intérieur de ma source de données. Je vais donc pouvoir le réutiliser tout à l'heure dans un autre tableau. Je vais remplacer tout ça par écart, tout simplement. Et je vais également le formater en monétaire. Très bien. Je vais créer un autre champ. J'aimerais cette fois-ci avoir l'écart en pourcentage entre l'année N-1 et l'année N. Donc je vais repartir dans l'onglet Analyse du tableau croisé, repartir dans Champ calculé. Je vais cette fois-ci appeler le champ écart en pourcentage. Je vais remplacer le 0 ici. Alors je peux aller récupérer le champ calculé que j'avais réalisé auparavant, donc écart chiffre d'affaires. Je vais mettre mon signe divisé et je vais prendre le chiffre d'affaires de l'année N-1.
Voilà, donc j'ai créé mon champ, je vais l'ajouter. Alors notez que quand j'ai créé des champs comme cela, à tout moment, vous voyez, en revenant dans la petite liste déroulante ici, je retrouve mes champs. Et de là, je peux les modifier ou les supprimer. Donc c'est ici, à partir de là, qu'on pourrait aussi modifier ou supprimer un champ en le sélectionnant dans la petite liste déroulante ici du nom et en choisissant modifier ou supprimer. Très bien. Je valide par OK. Vous voyez que maintenant, j'ai l'écart en pourcentage. Je vais en profiter pour paramétrer mon champ de valeur. Je vais remettre comme nom écart chiffre d'affaires en pourcentage, attention de ne pas mettre le même nom que le champ, et vous allez pouvoir le paramétrer en format de pourcentage avec 2 décimales. Voilà, donc j'ai bien maintenant, pour chacun des ouvrages, l'écart du chiffre d'affaires par rapport à l'année N-1, et j'ai bien cet écart exprimé également en pourcentage. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien, regardez, copier ce tableau, croisée dynamique. On va pouvoir ici, sur le deuxième, remplacer par exemple la collection par exemple en ligne les représentants, et puis pourquoi pas par les types d'enseignes. Et là, vous auriez du coup dans le second tableau ces champs qui seraient exprimés en fonction des éléments de ligne. C'est-à-dire qu'il va utiliser le contexte de filtre de ce que l'on va utiliser dans les lignes ou les colonnes. Donc là, il a bien calculé l'écart, cette fois-ci, par rapport aux représentants et par rapport au type d'enseigne. Donc vous voyez, on a calculé deux champs calculés. Ici, on a ajouté deux champs calculés qu'on va pouvoir utiliser dans tous les autres tableaux croisés de notre fichier de calcul. On peut bien sûr ajouter à ces tableaux, comme on l'a vu précédemment, des segments par exemple. On pourrait, pourquoi pas, sur le premier, ajouter un segment justement sur le type d'enseigne, sur le représentant. Hop. On va pouvoir placer tout ça peut-être dans la partie haute de notre tableau. On va replacer nos éléments correctement. Vous vous rappelez, les onglets contextuels de segments. On va remettre ici les trois types d'enseignes sous forme d'une ligne, les représentants comme ça sous forme de deux boutons. On pourrait formater comme on le veut les différents éléments. Voilà, et donc du coup maintenant, si je choisis ici Dupont et GMS, vous voyez qu'il va me proposer que les collections de Dupont et GMS, et là encore, les écarts en pourcentage sont calculés automatiquement. Alors, vous vous rappelez, toujours pareil, quand on modifie ou quand on définit des filtres sur un tableau croisé, automatiquement, il remet à jour la mise en forme et notamment les tailles des colonnes. Alors ça, c'est très gênant puisqu'à chaque fois, on est obligé de retravailler ces tailles de colonnes. Donc je vous rappelle qu'en cliquant sur l'un des tableaux croisés, celui que vous souhaitez, dans l'onglet Analyse et dans Options, il est possible ici de lui dire qu'on ne veut pas ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour pour éviter d'avoir à chaque fois besoin de retravailler ces tailles de colonnes ou de lignes. Alors, les segments sont associés qu'à ce tableau. De toute façon, dans celui-là, on fait apparaître déjà les représentants et les types d'enseignes. Mais si vous voulez que les deux segments soient aussi associés à l'autre tableau, il faudrait recliquer le segment et lui dire que vous voulez le connecter à l'autre rapport. D'ailleurs, on le voit bien, je ne l'ai pas nommé l'autre, donc il s'appelle pour l'instant tableau croisé dynamique 13. On va le faire aussi sur celui-là. On le fait pour chaque segment. Et vous voyez que maintenant, mes deux segments sont associés à mes deux tableaux croisés dynamiques. Donc dès que je vais choisir un élément, par exemple Durand ici et GSS ici, vous voyez bien que les deux tableaux ne font apparaître que les éléments propres à Durand et au type d'enseigne qui sont les GSS. Voilà comment on crée des champs calculés à partir d'un tableau croisé d'Excel et comment on utilise ces champs calculés par la suite dans tous les tableaux croisés associés à notre source de données.